Salut à tous. Aujourd'hui, c'est un peu plus la braise. En même temps, il est déjà 11 h du mat. Alors, hier, je suis allé, petite sortie en famille à Mammouth. Et l'idée, tout con, jusqu'à maintenant, j'étais baisé avec mon retro. Je pouvais plus sortir, je pouvais plus imprimer de courbes, tout simplement. Parce que, je sais plus pourquoi, l'imprimante était morte, enfin bref. Et là, donc, ce que je me suis dit, c'est qu'en achetant une pilote imprimante, je pouvais filer avec, comment dire, avec chaque moteur, je pouvais balancer une feuille de courbe. Alors, enfin, une feuille de banc. Une feuille de banc en libre, une feuille de banc en calé. Bon, après, la plus importante sur un scout, forcément, c'est celle du libre. Et avec toutes les annotations dessus, les gicleurs que j'avais mis, les poids de galet, tout ça. Comme ça, après, bah, moi, j'ai plus besoin. Enfin, à chaque fois, c'est souvent qu'on me demande, comment dire, souvent qu'on me demande gros qu'est-ce que tu avais mis comme gicleur au banc, comme machin et tout. Après, bah, ça sera juste à vous, soit vous faites une photo avec votre téléphone de la fiche de banc, et puis terminé, vous aurez tout dessus, les gicleurs, les galets, les machins. Hein, bref. Je vais recréer un petit logo noir et blanc, juste pour dire, je suis pas bouffé tout l'encre dans un putain de logo en haut de la feuille. Mais bref, bah, moi ça me fout la braise. Et donc, je monte ça, et je vais faire un petit test. Et on regarde ça après. C'est parti, on y va, go! Oh bah dis donc, ça c'est joli. Alors, qu'est-ce qu'on voit là-dessus? Mon logo gris, qu'est-ce qu'il est beau. Sauf de l'engin. Donc là, on est un peu plus de 32. Là, on voit l'essai, on voit toutes les coordonnées météo. Bon, on voit que c'est en rapport variable, donc en libre, comme si on était sur la route. On voit la puissance max, donc ici 32,5. Et ici, bah, tous les paramètres moteurs. Alors, galet, 6 x 4,7 g, ressort de poussée 30 kg, gicleur principal 180, parce que c'est un carbu un peu spécial, donc un très gros gicleur. Et puis vu que c'est pour faire de l'endurance, il faut que ça tienne le coup. Gicleur de ralenti de 55, l'aiguille au 3e cran, toujours en partant du haut, 3e cran. L'avance à 7,5, parce que c'est une course 48, donc il y a pas mal d'avance. Et un Stinger dans le pot de 16,5. Alors là, presque, enfin c'est la première fois que je vois ça. 1040 de pression. C'est vraiment, c'est la plus grosse pression que j'ai jamais vue chez moi. Un Gert. Bon, t'as vu ça? Voilà. Gert. On va à la poste pour ramener les lettres de ceux qui ont gagné. Voilà. Après la bouffe, 13h30 à la poste, comme d'habitude. Allez, on y va, go. Marche recule, Toulouse. Voilà, la voiture est froide, pas trop vite. On y va, go. Et là, oh là. Maintenant, à partir de mon top, à fond la gomme. T'es prêt? Attention, top. Je présenterai mes marmots. J'espère qu'il les trouvera pas. Malgré leurs plumes de pan, leurs pifs de porc, leur bec de canard, leur sexe de rat. Je présenterai mes marmots. J'espère qu'il les trouvera pas. Malgré leurs plumes de pan, leurs pifs de porc, leur bec de canard, leur sexe de rat. Acceptera-t-il les enfants que j'ai obtenus? Donc, t'as vu ça, Natacha? Des rencontres avec d'autres animaux. Alors donc pour moi, une préparation de cylindre, ça débute déjà par des conduits super propres et le plus carré possible. Là on aura une majoration de puissance, on pourrait dire qualitative, hein, c'est vraiment la qualité du balayage qui va faire qu'on va avoir une combustion plus homogène. Donc moi ce que je fais en gros en général ici, le transfert A, ça c'est le port A, ça c'est le port B. Donc le port A, moi je l'incline vers la culasse à en gros 16 degrés on va dire, et là, et ici le port B, je l'incline à environ 4 degrés vers la culasse.
Donc en général, quand je remonte des transferts, l'avant il est très rapide à faire parce qu'on met juste un peu d'angle, enfin on met juste beaucoup d'angle sur sa fraise. Alors que le transfert ici, le transfert B, celui-là il prend un temps de fou à faire parce qu'il faut aller creuser pendant super longtemps pour avoir un transfert qui est quasiment à un angle à plat, quoi. Bref. Après ça c'est très théorique, hein. Est-ce que c'est la bonne méthode? Personnellement, je ne sais pas. Toujours est-il que c'est ce que moi je fais, avec les résultats que j'ai, et on peut arriver au même résultat en faisant autrement, ça c'est évident. Alors ici, le transfert arrière, moi j'y touche quasiment jamais, parce que bon, j'estime que c'est bien comme ça. Il sert juste à les nettoyer, hein, à les pousser un peu, les imbrûlés de la culasse. Donc on les dirige à peu près, on va dire, un peu en arrière de la bougie, hein, pour aller nettoyer. Après les angles comme ça, pour faire simple, sur cette séparation je l'envoie sur le goujon arrière, donc forcément pareil de l'autre côté, hein, la séparation centrale vers le goujon arrière, et ici l'arrière du port B, ici celui-là en fait on le fait taper, vous voyez on le fait taper en fait entre l'échappement et le transfert avant, et le goujon avant. Et ici, on fait un angle, ici, vraiment, pour que ça aille, pour exciter vraiment, pour que ça aille, pour que ça balance sévèrement vers l'avant, quoi. On n'hésite pas. Alors, il y a plusieurs solutions, hein. Soit on fait une cuillère vraiment en arrondi, soit on fait un angle droit. Moi, j'aime bien l'angle droit. Pour ce qui est du conduit d'échappement, alors le cylindre là, je sais pas qui l'a fait, hein. C'est pas moi, mais enfin ça c'est sûr que c'est pas moi. Parce que là je vois qu'il y a du polissage, c'est vraiment pas mon style. Moi c'est brut de fraise, un coup de sablage et c'est terminé. Tout le reste c'est du tuning, c'est de la piste de choc. Alors ici, on peut voir un peu de tout et n'importe quoi. Moi j'aime bien carrément ouvrir l'échappement jusqu'à l'axe. En fait je marque sur mon piston, je marque sur la tête de mon piston l'axe. Je prends un feutre, je descends et j'ai mon repère de mon avant d'axe. Du coup je peux emmener l'échappement jusqu'à l'axe et là je tire tout droit avec une meule pierre pour faire sauter le Nicasil, et après tout doucement je vais aller gratter mon échappement à l'intérieur. Alors ça c'est quand même vraiment typique pour du run, hein, l'échappement ouvert jusqu'à l'axe. Pour tout ce qui est piste ou l'endurance, on évitera quand même parce que bon ça a tendance à aller pas mal frotter après à l'avant d'échappement. Bref, ça c'est vraiment des très grandes lignes, assez théoriques. Alors après pour le conduit d'échappement, bah, c'est pas compliqué, hein. Généralement plus on grossit la section, plus on a des chevaux, mais plus le moteur, comment dire. Là on a une puissance qui monte, et à la Pmax, plus on va ouvrir l'échappement, plus ça va se casser la gueule net, hein. Donc quand on a un échappement assez fermé, on va choper de la longe au moteur. Et quand on a un échappement super ouvert, et ben on va lui faire planter en haut régime sévèrement. Alors après, bah ça, il n'y a pas d'autre solution que de faire à tâtons sur un banc d'essai, c'est quand même le mieux. On commence avec des échappements assez petits, on ouvre, et quand on voit que ça commence un peu à se casser la gueule, on arrête. Après, les brides d'échappement aussi peuvent rattraper un petit peu les erreurs, mais bon. Bon, après, je veux dire, le problème du deux temps, c'est qu'un paramètre fait bouger, en général, au moins un autre. Et c'est quand même, on va dire, assez aléatoire et assez théorique tout ça. Le mieux, c'est quand même le banc d'essai, y aller vraiment progressivement, et puis on voit où on va, quoi. Je vois beaucoup de monde me demande des tutos de préparation, c'est vraiment pas simple parce que rien n'est, enfin il n'y a rien d'acquis. Et chaque cas est particulier. C'est un deuxième problème. Voilà. Donc après, il y a tellement de choses à dire, tellement de choses et tellement rien en même temps, c'est ça le problème de la préparation du deux temps, c'est que tous ceux qui bossent beaucoup là-dedans vous diront plus on avance, plus on se rend compte qu'on ne connaît rien. Donc bref, je vous ai expliqué les grandes bases sur ce cylindre-là de Bidalo. Là, on part sur un mât aussi. Alors, bon, bah ça va être ça. En gros, là, dans l'immédiat, la première étape, ça va être une mise au carré de tous les transferts. Seconde étape, mettre de l'angle sur le transfert avant parce qu'il n'y en a pas. Et là, mettre le petit angle de 5 degrés sur le transfert arrière. Bon, bah là, ça va me prendre 2 heures par côté. Parce qu'il y a quand même... là, vu que j'ai un transfert qui est à 128, là, je dois avoir 126 ici, sur le secondaire, là, enfin le port B. Donc, à mon avis, il y a de la matière à virer.
Et après, sur le team, simple, hein, si on veut pas se prendre la tête, on vire juste le bossage des deux côtés. On fait vraiment tirer à plat de l'alésage jusque là. Et ça marche déjà suffisamment sans se prendre la tête. Là, il y a déjà un cheval là-dedans. Là, il y a un cheval sur les deux petits, comment dire, les deux petites restrictions droite et gauche du conduit. Là. Voilà, donc moi j'attaque et je vous retrouve après. Alors autre chose qui revient très souvent, c'est avec quoi on taille dans les cylindres. Alors moi ici j'ai un petit gonfleur à pas cher qui souffle ici dans un graisseur. C'est très important. Et au bout duquel on a tout simplement un petit renvoi d'angle chinois en push bottom, un bouton poussoir pour faire le mandrin. Alors ça vaut rien, ça vaut 10 balles en Chine. Là le flexible vous pouvez le trouver en tapant silicone tube en français. Tapez silicone tube et vous trouverez certainement ce petit flexible. Moi je le trouve pas mal parce que ici on peut changer la tête simplement. Et en fraise tout simplement la TR19, la Tournois Racing 19. Ça c'est vraiment une bonne fraise pour l'ébauche. M'excuserez, je tousse un peu, c'est les restes de la crève. Après vraiment pour faire du travail de boucher, parce que maintenant dans un sillon on utilise vraiment des petites fraises. Là proportionnellement c'est vraiment de la très grosse fraise. Donc ça c'est bien pour aller un peu dégrossir des conduits d'échappement. Celle-là, la fraise là, en fait elle taille ici, sur le dessus. Donc cette fraise là, elle est super bien justement pour aller faire l'angle que je vous ai montré du transfert secondaire, là, du port B. Et avec ça on peut aller creuser très rapidement dans le cylindre. C'est ce qui explique ma rapidité d'exécution. Et ici, alors ça c'est de la fraise, je sais pas si la mise au point elle va se faire. On va se mettre comme ça. Alors ça c'est de la fraise à dents de dentiste. En fait ça c'était chez mon dentiste, c'est lui qui m'a filé ça. Alors ça taille fort. Hein. Dans la luce ça taille sec. Si vous avez un... Si un jour vous allez chez le dentiste, vous lui demandez s'il n'a pas de la vieille fraise. Ça c'est des trucs que franchement pour se payer ça, faut être un blindé, ça vaut de la thune. Hein. Le dentiste il les file parce qu'il travaille avec du matos vraiment propre. Et après, pour les finitions, c'est bien d'avoir vraiment des trucs. Moi, ça, c'est si vraiment vous voulez faire des trucs un peu comme moi, vraiment super carré, c'est ce qu'il faut. C'est de la, ça, c'est de la pointe de chez pointe. Hein. C'est de la pointe d'aiguille quasiment. Et alors les couleurs ici vous donnent la dureté de la fraise. Hein. De la bleue, c'est très bien. C'est ce qui est le plus pratique. Donc avec rien qu'avec ce matos là, il n'y a rien en prix. Hein. Là, il y a une boîte de fraises comme ça. Là, ça. Je sais même plus combien ça vaut, mais les mecs ils les donnent. Hein. J'ai peur de dire une connerie, mais c'est peut-être 8 € la boîte ou 10 balles quoi. Ça, le renvoi, c'est même en prenant l'unité, hein, même un cher type NSK, ça doit être 20 €. Et le tube là, la durite là, peut-être 8 €. Donc je veux dire, même avec le gonfleur, enfin le manot de gonflage, l'ensemble il y en a pour moins de 50 €, on peut bosser. Moi je bosse avec ça depuis des années, j'ai jamais eu de problème. Donc voilà, allez c'est parti. Voilà, pour vous la caméra, enfin sur la vidéo, ça aura mis une fraction de seconde. Pour moi ça a mis déjà une paire d'heures. Donc là on voit, j'ai travaillé les 3 conduits. Donc en dirigeant pas mal vers l'avant le deuxième et le troisième. Donc maintenant, moi, je fais toujours de la même manière. Je travaille à la fraise diamantée comme je vous ai montré. Et maintenant, juste un coup de sablage dans le conduit. Voilà les transferts terminés. Donc c'est important de bien soigner le débouché. Le haut du débouché, le bas du débouché, c'est un petit peu moins important. Voilà, à présent, le travail sur l'échappement est terminé. Donc j'ai juste viré les 2 bossages, comme je vous ai dit tout à l'heure, de droite et gauche. J'ai un peu modifié un peu aussi le bossage au-dessus pour gagner un peu de puissance, mais j'en ai pas trop enlevé parce que sinon on perd pas mal de couple sur ces petits cylindrés de 70 là. C'est important de garder un peu de ici un peu le bossage sur le haut du conduit. Bref, il y a pas mal d'alus d'enlever mine de rien. Hein. Voilà, donc maintenant sablage du conduit.
Ici une vue d'ensemble du cylindre modifié. Une vue sur la sortie d'échappement. Travail sur l'interne. Une vue sur le conduit d'échappement qui est à peine retouché pour pas faire basculer le piston trop sur la barrette. Bon et bien voilà les petits loups, mon moteur est maintenant terminé, nettoyé, mis au colis, prêt à partir chez le collègue. Les petits stickers livrés avec. Donc voilà. Moi je vous remercie quand même vivement pour les vlogs. Vous êtes quand même de plus en plus nombreux à les suivre, hein, mine de rien. Au tout départ, j'avais pas mal de gens réticents sur la chose. Et au final, c'est très souvent enfin, ça dépasse quasiment à chaque fois 1500 vues. Il y a certains vlogs qui montent à 3000 vues en quelques jours, hein, en 4-5 jours. Donc c'est quand même, enfin pour moi, c'est une grosse évolution. Et ça, je tenais à vous en remercier vivement. Donc n'hésitez toujours pas comme d'habitude à liker, à partager, moi ça me fait plaisir, ça me motive à en faire plus. Après j'essaye de faire des contenus un peu variés, c'est pas toujours facile hein, parce que bon mes activités elles se ressemblent toujours quand même assez souvent les mêmes choses hein. On taille un cylindre, on essaye au banc, bon. Bref, là c'est un vlog qui va durer quand même assez longtemps, pas loin de 10 minutes, donc j'arrête de parler, peut-être même plus que ça, je vais même pas regarder, mais bon. J'arrête de parler, je vous laisse, bonne soirée, et encore merci à tous, bye.